Salut, les amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Les États-Unis prennent position, interviendront-ils si la Corée du Nord fournit des armes à la Russie ? Sujet numéro 2. Le soutien sans précédent de Kim Jong-un à la Russie, que se cache derrière cette lutte sacrée ? Sujet numéro 3. L'offre de Poutine à Kim Jong-un, la Russie pourrait-elle aider la Corée du Nord à développer des satellites ? Sujet numéro 1. Les États-Unis ont déclaré qu'ils prendraient les mesures nécessaires si la Corée du Nord engageait des transferts d'armes à la Russie, selon un porte-parole du département d'État. Le porte-parole, Matthew Miller, a réitéré que tout transfert d'armes de la Corée du Nord à la Russie serait contraire à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU. Lors d'un point de presse quotidien, Miller a souligné que les États-Unis surveilleraient de près la situation et tiendraient les responsables le cas échéant. Cette déclaration fait suite à des interrogations sur une éventuelle transaction d'armes entre la Corée du Nord et la Russie. Actuellement, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en visite en Russie et devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine mercredi. Jung Pak, le vice-émissaire spécial américain pour la Corée du Nord, a suggéré lundi que la rencontre entre Kim et Poutine pourrait servir de prélude à la signature d'une transaction d'armes entre les deux pays. Miller a déclaré explicitement que tout échange d'armes avec la Corée du Nord violerait plusieurs résolutions du CSNU. Il a souligné la position ferme des États-Unis sur cette question, affirmant « Nous avons été très clairs sur notre position, à savoir que tout transfert d'armes de la Corée du Nord à la Russie violerait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Auparavant, des responsables russes ont mentionné la possibilité de discuter de la levée des sanctions imposées à la Corée du Nord lors de leur rencontre avec Pyongyang, faisant référence aux sanctions du CSNU. Cependant, Miller a répondu par un « non » lorsque l'on lui a demandé si la Russie pouvait unilatéralement lever ses sanctions, affirmant que la Russie ne pouvait pas prendre de telles mesures concernant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Concernant le transfert de fonds iraniens gelés sur des comptes bancaires sud-coréens, le porte-parole du département d'État a assuré que les fonds seraient utilisés exclusivement à des fins humanitaires sous la surveillance étroite des États-Unis. Miller a expliqué que les autorisations signées par le secrétaire d'État visaient à faciliter le transfert des fonds depuis les comptes sud-coréens. Ces fonds seront initialement transférés sur des comptes spéciaux en Europe, puis sur des comptes au Qatar, sous une stricte supervision du département du Trésor américain pour s'assurer qu'ils sont utilisés pour des transactions humanitaires. Un porte-parole du Pentagone a spéculé que la rencontre entre Kim et Poutine porterait probablement sur des négociations concernant une transaction d'armes. Dans ce contexte, le porte-parole a exhorté la Corée du Nord à ne pas fournir d'armes à la Russie, en soulignant que de telles actions ne feraient qu'aggraver le conflit en cours en Ukraine. En conclusion, les États-Unis ont exprimé leur volonté de prendre des mesures si la Corée du Nord engage des transferts d'armes à la Russie, violant ainsi les résolutions du CSNU. Les États-Unis ont également clarifié leur position sur l'incapacité de la Russie à lever unilatéralement les sanctions du CSNU. De plus, le transfert des fonds iraniens à partir des comptes sud-coréens sera étroitement surveillé et utilisé uniquement à des fins humanitaires. Quant à la rencontre entre Kim et Poutine, le Pentagone prévoit des discussions principalement axées sur d'éventuelles négociations d'armes, exhortant la Corée du Nord à ne pas aggraver le conflit en Ukraine en fournissant des armes à la Russie. Nous aimerions connaître vos opinions sur ce sujet. N'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Le soutien sans précédent de Kim Jong-un envers la Russie, qu'est-ce qui se cache derrière cette lutte sacrée ? Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés au cosmodrome de Vostokny pour discuter de sujets d'intérêt mutuel. Le sommet entre les deux leaders a duré plusieurs heures, au cours desquelles ils ont exploré les domaines potentiels de coopération économique, humanitaire et régionale. Cette réunion a eu lieu dans un contexte de confrontation croissante avec les États-Unis, ce qui a suscité des spéculations quant aux éventuelles répercussions sur les sanctions internationales. Un domaine de collaboration évoqué lors de la réunion était l'intérêt de la Corée du Nord pour l'acquisition de satellites de reconnaissance militaire auprès de la Russie.
Kim Jong-un a souligné l'importance stratégique de tels satellites pour renforcer les capacités de missiles nucléaires de la Corée du Nord. Toutefois, tout accord concernant la vente d'armes ou la technologie des missiles contreviendrait aux sanctions internationales en vigueur. Le sommet au cosmodrome de Vostokny a été précédé par le lancement de 2 missiles balistiques par la Corée du Nord, une initiative provocante qui a attiré l'attention internationale. Les missiles ont été tirés vers la mer, mais leur portée n'a pas été immédiatement divulguée. Aucun rapport de dommages aux navires ou aux avions n'a été reçu. Ce lancement a coïncidé avec la présence de Kim en Russie et a servi à mettre en valeur les activités militaires continues de la Corée du Nord et le contrôle ferme de son dirigeant sur celle-ci. La possibilité d'une coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie fait l'objet de discussions depuis la visite du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, en Corée du Nord en juillet dernier. Certains analystes suggèrent que la récente visite des usines d'armement nord-coréennes par Kim Jong-un avait pour objectif d'évaluer les fournitures potentielles pouvant être exportées en Russie, tout en encourageant les efforts de modernisation en Corée du Nord. Cependant, aussi bien les responsables nord-coréens que russes ont démenti toute vente d'armes entre les deux pays. Il est important de souligner que toute collaboration potentielle ou accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie aurait des implications significatives pour la stabilité régionale et la sécurité mondiale. Ces questions méritent une réflexion et une évaluation attentive. Dans l'ensemble, la réunion entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine rappelle les dynamiques géopolitiques de cette région et les alliances changeantes qui peuvent émerger. Les résultats exacts et les implications de ce sommet se dévoileront dans les prochains jours. Il serait intéressant d'entendre les perspectives de l'audience sur cette question et de les inviter à partager leurs opinions dans la section des commentaires. Thème numéro 3. L'offre de Poutine à Kim Jong-un, la Russie pourrait-elle aider la Corée du Nord à développer des satellites? Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est réuni avec le président russe Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostokny, dans l'extrême-orient russe, où ils ont entamé des négociations et des entretiens en tête-à-tête. Au cours de la visite, Poutine a laissé entendre la possibilité de la Russie d'aider la Corée du Nord dans leurs efforts de développement de satellites. Ils ont visité la base spatiale, en se concentrant particulièrement sur l'usine d'assemblage des véhicules de lancement spatial Angara et Soyouz, 2 de la Russie. Les réunions ont duré environ 6 heures et les deux dirigeants ont exprimé leur désir d'établir une coopération stratégique solide. La réunion entre Kim et Poutine suscite de l'intérêt car elle a eu lieu alors que les États-Unis mettent en garde contre une éventuelle transaction d'armes entre la Russie et la Corée du Nord. Cet accord pourrait permettre à la Russie d'obtenir des armes d'artillerie et anti-chars en échange de nourriture et de technologies militaires avancées pour la Corée du Nord. Cependant, un tel accord contredirait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le département d'État américain a mis en garde la Corée du Nord contre ses activités dans ce sens et a déclaré qu'il prendrait les mesures nécessaires pour tenir responsables ceux qui y sont impliqués. Lors des négociations, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi que des hauts responsables de l'armée et de l'industrie de munitions nord-coréennes étaient présents, ce qui suggère que des discussions sur les transferts d'armes et les échanges de technologies ont pu avoir lieu. Cependant, il est peu probable que des accords d'armement, s'ils ont été conclus, soient divulgués publiquement en raison de leur légalité douteuse et du désir des deux dirigeants de se présenter comme des hommes d'État malgré leur isolement international croissant. Le Kremlin a déclaré qu'il continuerait sa coopération avec la Corée du Nord dans des domaines sensibles tout en respectant les sanctions des Nations Unies. La Russie a précédemment imposé des sanctions à la Corée du Nord en 2017 en réponse à ses programmes nucléaires et de missiles, mais il a été suggéré que leur application n'a pas été stricte. La réunion de mercredi pourrait indiquer que la Russie maintiendra sa position indulgente, voire relâchera davantage son application des sanctions. Kim a salué la Russie pour sa défense de la souveraineté et de la sécurité contre les forces hégémoniques, faisant référence de manière voilée aux actions de Moscou en Ukraine. Il a souligné les profondes racines historiques de leur amitié et a souligné que les relations avec la Russie étaient une priorité absolue pour la Corée du Nord. À noter que, avant la réunion, la Corée du Nord a effectué un tir de missile, le premier du genre depuis l'absence de Kim du pays. Les relations entre la Russie et la Corée du Nord se sont renforcées ces dernières années, avec la visite de Shoigu à Pyongyang marquant une étape importante. Elle visait à convaincre la Corée du Nord de vendre des munitions d'artillerie à la Russie.
Les discussions sur la coopération militaire entre les deux pays se sont poursuivies depuis cette visite, signalant un engagement continu. L'issue du sommet reste incertaine et les experts spéculent que tout accord d'armement conclu ne sera pas largement médiatisé en raison de leur légalité contestée. La réunion entre Kim et Poutine sert les intérêts de leurs publics nationaux respectifs, car les deux dirigeants font face à un isolement international croissant. Cet engagement revêt une importance pour l'avenir des relations entre la Russie et la Corée du Nord, et les dirigeants ont souligné leur engagement à approfondir la coopération. L'opinion neutre sur cette question est cruciale. Quelles sont vos réflexions sur la potentielle transaction d'armes entre la Russie et la Corée du Nord? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires.